Bonjour, je suis Emmanuel Kako, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Citation. Aujourd'hui, nous allons parler de la citation la plus rigolo de John Maxwell. Et elle dit ceci: si vous pensez que vous êtes en train de diriger et que personne ne vous suit, vous n'êtes pas en train de diriger, vous êtes en train de faire les 100 pas. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est la capacité à dire on y va et les gens suivent. Et quand vous dites, j'ai un objectif à atteindre, il y a certaines personnes qui sont tellement concernées par l'objectif, ils sont inspirés par l'objectif et qui se sont dit, tiens, ok, on va le suivre, on va aller avec lui, parce que là où il veut nous amener, ça nous concerne, c'est quelque part de bien. Ou le rêve n'est peut-être pas intéressant, hein, mais c'est vous qui êtes intéressant. Et c'est là que c'est devenu très très intéressant, parce que les gens ne suivent pas un rêve, ils suivent un leader. Les gens ne suivent pas de belles idées, de belles initiatives, ils suivent la personne qui incarne cette initiative. Est-ce que vous allez y arriver? On a refusé tellement de choses à tellement de personnes. Des projets qui n'ont pas été financés pour d'autres personnes. Et quand vous avez amené le projet, on a dit, mais comme c'est vous, on va le financer. Parce que les gens font confiance à un homme, ils ne font pas confiance à un rêve. Et une personne les inspire, il y a une source d'influence pour eux. Et peut apporter de la valeur. Un projet porté par XY n'a pas le même impact qu'un projet porté par Z. Une personne prend un projet et le propose ce projet aux gens et il n'arrive pas à mettre le projet en œuvre, il n'a pas le financement auprès du banquier. Une autre personne prend le même projet et va voir le banquier et a le financement. Pourquoi? Parce que celui qui porte le projet est déterminant. Celui qui porte le rêve est déterminant. Celui qui dit on y va est déterminant. La personne concernée est déterminante. Comment allez-vous faire pour devenir cette personne qui dit on y va et les gens suivent? Comment allez-vous faire pour devenir cette personne qui dit aux clients achetez chez moi et les clients acceptent? Comment est-ce que vous créez la crédibilité nécessaire? C'est en travaillant sur vous-même. Et le leadership est quelque chose de très paradoxal. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils sont le boss que quand ils disent on y va, les gens vont les suivre. Et John Maxwell en général demande à ceux qui fassent ce qu'on appelle le test de bénévolat. Si les gens doivent venir au boulot le matin à 8h et partir à 18h et qu'ils sont obligés de le faire, tout ce que vous leur demandez dans ce créneau, ils le feront. La bonne nouvelle est la suivante: quand il va sonner 12h30 ou 13h et que l'heure de la pause va arriver, ils vont ramasser le clic et le clac et partir sans se poser des questions, même s'il y a des urgences qui restent au bureau. De la même manière, ils sont en train de vous dire clairement qu'ils ne veulent pas faire plus que ce qu'ils doivent faire. Quand les gens ne font pas plus que ce qu'ils sont obligés de faire, on dit que vous n'avez pas de l'influence sur eux, vous régnez à cause des prérogatives de votre poste et de votre position. Et quand vous ne serez plus à cette position-là, vous n'aurez plus aucune influence sur eux. C'est pour cela que les anciens députés et les anciens ministres, qui, lorsqu'on fait les cérémonies au village et qu'ils rentrent le dimanche ou le week-end, ils sont les maîtres. Mais pour aussi longtemps qu'ils sont députés et ministres. Quand ils sont plus députés et ministres, ils n'ont plus aucune valeur parce que l'influence qu'ils avaient sur les gens était liée essentiellement à leur statut et à leur poste. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont un peu plus loin et qui réussissent le test de bénévolat. Donc, si vous voulez savoir à quel point vous avez de l'influence sur les gens autour de vous, passez le test de bénévolat. Vous avez des collaborateurs, par exemple, vous pouvez le dire. Le samedi, je m'en vais donner des biens à un orphelinat, ou je veux rassembler des biens, des produits qu'on va donner à une prison, par exemple. Et voyez lesquels parmi eux viendront. Ceux qui viendront ne viendront pas parce que vous êtes le boss, parce que vous leur payez un salaire. Ils viendront parce qu'ils vous aiment. Et c'est quand les gens vous suivent volontairement, à cause de qui vous incarnez, à cause de ce que vous êtes pour eux, à cause de l'amour que vous donnez, et parce qu'ils vous aiment, c'est alors que vous commencez à pratiquer du leadership. Si vous devez obliger les gens à venir avant qu'ils ne viennent, vous n'êtes pas un leader. N'importe quel despote peut faire la même chose. Et il n'est pas un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui suscite aux gens une adhésion personnelle, spontanée. Les gens viennent vous voir, vous dites, tu nous as aidés jusque-là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Et c'est alors, parce que vous avez investi dans les gens, vous les avez rendus redevables. Ils sont redevables, ils sont les premiers à se lever pour pouvoir vous aider, parce que par le passé, vous les avez aidés, vous aussi. Le leadership est une question de redevabilité. Et c'est les gens qui vous donnent quelque chose qui vous suivront. Et si vous pensez que vous avez l'influence sur les gens, passez le test de bénévolat. Demandez-leur de faire quelque chose qu'ils n'ont pas besoin de faire et qu'ils ne sont pas obligés de faire, mais qu'ils décideraient peut-être volontairement de faire parce qu'ils vous aiment. Si les gens vous suivent parce qu'ils vous aiment, vous êtes un leader. Si les gens vous suivent parce qu'ils sont obligés, quand vous n'aurez plus les moyens de les obliger, ils ne vous suivront pas. Ah ok. Et c'est pour ce fait, gardez constamment à l'esprit que si vous demandez aux gens, on y va, et que personne ne vous suit, vous ne dirigez pas. Vous êtes en train de faire les sympas. John Maxwell. À demain.